Pam pala, pam 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 pala, pam 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 pala. Pam pala, pam pala, pam 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 pam. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle émission d'interview consacrée au Trailer Maker, qui sera cette fois-ci consacrée à Sephiroth. Bonsoir à tous. J'ai cru que t'allais pas répondre. J'ai cru que t'allais me laisser seul. C'était une feinte. Bah alors, pour rappel, pour ceux qui ne connaîtraient pas, les Trailer Makers c'est quoi? C'est un groupe de monteurs vidéo amateurs spécialisés dans le montage typé trailer. Donc sous-ensemble trailer, teaser, TV spot, tout le type de montage qui est fait pour la promotion. Peux-tu nous dire qui tu es en quelques mots, Sephiroth? Donc je suis Sephiroth, administrateur chez ETM et depuis peu leader des Trailer Makers. D'accord. Donc tu t'appelles Sephiroth, enfin ton pseudo c'est Sephiroth. Tu le tires un peu d'un personnage emblématique du jeu vidéo. Pourquoi avoir choisi ce pseudo? T'aurais un complexe édipien à la Sephiroth? Dans ta jeunesse t'aurais eu des problèmes avec ta maman? Non, du tout. Mes relations avec ma maman sont très bonnes. Tu vas pas détruire la terre parce que c'est ancien, hein. Si, des fois en me levant, mais ça passe. Avec un petit café, ça va mieux. Non, j'ai choisi ce pseudonyme. À la base, c'était mon pseudo de maker, vu que j'avais commencé sur Dailymotion. Et non, même pas de maker en fait, parce qu'au début, je faisais pas de montage vidéo, je commentais sur Dailymotion. J'ai choisi ce pseudo parce que je suis un immense fan de Sephiroth, le plus grand méchant de l'histoire du jeu vidéo. Avec sa petite maman Genova. Donc voilà, ça va pas plus loin que ça. N'aurais-tu pas eu aussi un choc émotionnel dans ta jeunesse avec les roues qui expliquerait cette haine que tu leur portes? J'ai aucune haine contre les roues. J'ai de la haine contre Convi Britannia. Voilà, c'est tout. Ah. J'ai rien contre les roues. Il avait qu'à pas être roux, c'est tout. D'accord. Donc c'est de sa faute. Hein. Continuons. Donc tu es un des fondateurs d'ETM. Tu es même récemment devenu le leader. Peux-tu nous expliquer comment ce groupe est né? Comment est venue l'idée? Sur quelle plateforme? Avec qui? Etc. Alors, à la base, ça devait être un simple groupe de monteurs vidéo sur Dailymotion. Tu sais, les petits groupes qu'on peut créer pour partager nos vidéos. Ouais. Je sais pas si tu vois, voilà. C'est Gohan Ultime, de Trailer Maker, qui en a eu l'idée. D'accord. Et il a réuni Katon, Switch et Vegeta, les premiers vrais Trailer Makers. D'accord. Qui ont vraiment commencé à faire des trailers, etc. Il me semble pas que Gohan avait fait de trailer à ce moment-là. Enfin bref. Ensuite, moi j'étais déjà en contact avec ces 4 personnes-là, évidemment. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que je suis pas venu tout de suite, c'est parce que justement j'avais pas encore fait de trailer moi, et je me voyais pas aller dans ce groupe sans avoir fait mes preuves, si tu vois ce que je veux dire. D'accord. Je faisais au moins un trailer avant de prétendre pouvoir accéder à ce groupe. J'avais déjà énormément de respect pour ce groupe, alors que c'était un simple groupe de Dailymotion, quoi. Il y avait pas. Mais bon, j'étais plus jeune et je m'en battais pour pas grand chose. Et donc voilà. Mais sont arrivés avant moi. Il me semble. Darky, Big Sermon et Tonnerre Dark, ouais. Ah, il me semble que c'est... Ah oui, c'est la première génération, ça. Toi d'ailleurs. Il me semble que t'étais arrivé avant moi, non? Non. Non. Moi je sais que c'est Big Sermon qui m'avait recruté.
Ah Je oui, me rappelle, d'accord. mais il me semble que toi t'y étais déjà. Eh ben moi, moi en fait, j'ai toujours été là, mais en coulisses à ce moment-là. J'étais pas dans le groupe officiellement, mais j'étais là. Tu sais, j'étais en contact avec Switch, Vegeta, Katon. Que je voulais pas rentrer parce que j'avais pas mon trailer. Et donc j'ai fait mon premier trailer sur Dragon Ball, très original pour ETM. Non, on a tous commencé avec des trailers de Dragon Ball Z. Tu me diras, c'est pas plus mal que des AMV sur du Park ou du Evanescence, comme dirait le jour du grenier. Hein. Oui. Ah, t'as vu la dernière vidéo toi aussi. Effectivement. Mais oui, c'est le mérite d'être assez original. Et c'est à partir de là que je suis rentré officiellement chez les Trailer Makers. Mais même si j'ai mis un peu de temps pour venir officiellement, je suis quand même considéré par certains comme un des 5 piliers. Voilà. Bah, ça se vérifie avec toutes les actions qu'il y a eu depuis ce temps. Hein. Vu que tu es administrateur, quelles sont les tâches quotidiennes qui t'incombent? Quel est ton rôle dans la communauté? Quel est le plus que tu apportes par rapport aux autres membres? J'ai toujours eu un peu de responsabilité, dirons-nous, chez ETM. Hmm. Ça a commencé donc sur ce petit groupe de Dailymotion, comme je l'ai dit juste avant. Ouais. Il fallait nommer. Donc il y a eu Vegeta qui était passé leader du groupe, mais leader vraiment avec le L quoi. D'accord. Pas simple, gérant du groupe. Et il a dû nommer quelques bras droits et bras gauche pour l'aider en fait, tu vois. Quelques bras droits pour lui. Mais à noter que on parle de leader, mais c'était quand même très libre. Hein. Il y avait pas, Non, c'est pas comme une team où Non. ça, Bah, il déjà- n'imposait pas de montage Ah. ni rien. Voilà, j'y arrive. En fait, le choix s'était porté sur soit Switch, soit Vegeta, déjà à l'époque, pour te dire. Donc c'est pas nouveau. Si vous êtes TM, vous savez de quoi je parle. Et par contre, vu que Vegeta était tout seul, et qu'il fallait gérer le groupe qui devenait assez grand de jour en jour, on avait tous les jours de nouveaux membres, on a eu l'idée de nommer des modérateurs à la base, enfin des bras droits pour Vegeta. Et donc il y a eu une élection d'organiser, je me rappelle, c'était... À la base on voulait me nommer d'office pour te dire. Parce que j'étais bien pote avec Vegeta, mais je lui ai dit je préfère qu'on fasse des élections, parce que même s'il y a des gens qu'on connaît moins, comme ça, moi ça sera plus réglo, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Voilà. Donc on avait fait les élections, je me rappelle, c'était passé entre moi, Big Salmon et Tanner Dark. Et j'avais gagné, voilà. Et donc voilà, c'est là que ça a commencé. De là donc, j'ai pas cessé de me casser la tête pour faire évoluer le groupe. Et après, il y a eu, Faire- alors, on en avait pas parlé lors de la dernière question, mais il y a eu l'apparition du forum. Exactement. Donc c'est Comment là. ça comment D'ailleurs, ça s'est passé cette transition du groupe au forum? je pense que tu es un des mieux placés pour en parler avec moi d'ailleurs. Du fait que je me rappelle, on avait donc j'avais pour projet, vu que on commençait à pas mal discuter sur ce groupe, plus qu'on ne l'aurait dû sur un simple groupe Dailymotion, que vraiment on commençait à avoir des discussions vraiment très longues sur un simple espace de commentaires, ça le fait pas trop, tu vois. Euh, J'avais à ce moment-là, je me suis dit on a besoin d'un forum. Et c'est là que toi, je t'avais chargé de Oui, commencer moi. à voir quelle serait la meilleure plateforme, la plateforme la plus appropriée pour créer un forum gratuit, mais qui est quand même un peu de gueule. Voilà. Donc là, fini par trouver le forum actif. Et de là, j'ai repris le projet avec 2-3 membres et ça a donné le forum qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Qui tourne ma foi pas mal. Mhm. Donc maintenant que le forum, tu as plus de... Enfin, ton rôle est beaucoup plus important, je suppose. Il y a beaucoup plus de tâches. Question de base. On revient à la question de base, effectivement. Donc oui, depuis, c'est toujours la même. Hein. Le forum, je pense que c'est la plus grosse chose que j'ai fait, que j'ai lancé pour les TM, je pense. Et c'est la chose dont je suis le plus fier. Le forum des Trailer Makers. En même temps, bon, faut pas sortir de
une école de Polytechnique pour créer un forum, hein, vous inquiétez pas, j'ai pas plus. Mais c'est vrai que c'est un des éléments que j'ai fait, c'est un des éléments que j'ai apporté à la communauté dont je suis le plus fier par symbole. Et depuis, j'ai essayé de développer le groupe, mais de développer le groupe un maximum, de l'exporter sur d'autres plateformes, de faire connaître un maximum. Pour l'instant, c'est pas non plus une réussite totale, faut dire ce qu'il y a, mais j'ai de bons espoirs pour la suite. Et je vais continuer à œuvrer dans ce sens. Peut-être que cette interview nous ramènera du monde. Parce que en tag, interview de Sephiroth, il y a peut-être des gens qui vont être curieux et qui vont découvrir notre magnifique forum. Si vous, là, vous qui écoutez sur YouTube cette interview, venez, on vous attend. Ouais, on vous attend. Il faut dire que en ce moment, je suis pas mal aidé depuis l'arrivée du Jerk Knight. Ah oui, Jerk Knight, qui a une signature plutôt effrayante, proéminente hein, quand même. J'adore ce gars. Ah ouais. Pour la petite explication, pour ceux qui se demandent, du Jerk Knight, oui. Du Jerk Knight, c'est un autre compte à moi sur le forum, mais qui lâche des infos plus officielles. Qui ne doit lâcher que des infos officielles en théorie, bien sûr, parce que le reste de son temps, il fait peur à Macan et à d'autres forums. Mais ouais, aussi c'est le compte le plus puissant du forum en termes d'administration. Oui, voilà. c'est le compte du créateur. C'était mon compte. Il me semble à la base c'est celui que j'avais. À la base, ouais. C'était le qui s'appelle Admin, voilà. Voilà, je t'avais refilé, voilà, effectivement. Alors, depuis, la team forum a parcouru un long chemin. Tu penses qu'il a encore de longues années devant lui? Bah, j'espère déjà. Et oui, je fais tout pour que nous faisons tout pour parcourir un maximum de chemin et faire en sorte que l'art du trailer making avant tout soit reconnu un maximum sur le net. Notre passion, voilà. Non, je pense que effectivement, vu les membres impliqués qu'on a, c'est sûr qu'on n'a pas énormément de membres, mais on a notre petite communauté qui est impliquée. Donc moi je pense qu'elle a encore. Mais déjà, je pense devant elle. Sans parler d'avancer par rapport à cette question, je pense que déjà, notre cocon se suffit à lui-même dans le sens où on s'apprécie tous et on aime voir les nouveautés de chacun. Voilà. Et je pense que déjà c'est quelque chose qui est très important et qu'on ne retrouve pas dans tout groupe de ce type. Oui, c'est sûr. Sans avoir pour objectif d'avancer plus loin, au moins déjà on a un cocon qui est solide et ça j'en suis très content. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. Donc tu es administrateur, tu t'occupes de la gestion du forum, mais il ne faut pas oublier aussi que tu montes des vidéos. Tu as notamment fait des collaborations avec Deniru pour Portal Wars, Seriouf avec le GTO 14D, la promo. Peux-tu nous parler un peu de ces projets? Oui, c'est de mes deux duos. C'est deux des premiers duos d'ailleurs que les trailers makers ont fait. Parce qu'avant, le seul duo qu'on avait eu, c'était la promotion du trailer maker qu'il avait fait avec Twitch. Ah oui, un autre montage de toi d'ailleurs, effectivement. Qui remettait, oui je me rappelle, qui remettait les personnages de la communauté avec leurs pseudos et des petites scènes qui étaient vraiment sympas. Alors je vais vous avouer un truc, t'as pas fait l'interview par rapport à ce montage. C'est vrai que sur le concept, j'ai eu un peu l'idée du concept de l'interview, mais j'ai jamais considéré vraiment que c'était un duo, du fait que Switch a fait la plus grosse partie pour moi du montage.
Et donc, pour moi, c'est pas vraiment un duo à part entière comme je l'ai fait avec Deniru, Sirius et d'autres. Voilà. D'accord. Et donc avec Deniru, le projet Portal Wars avec vos voix. Mhm. Euh, Ah oui, c'était marrant ça. On voulait se démarquer. Portal Wars, en fait, le concept, c'était de se démarquer. Déjà, à la base. C'était de faire un très très long trailer qui pourrait raconter une histoire en fait. Et qui pourrait suffire à lui-même en termes c'était un mix, c'est un peu un mix entre... en fait, on voulait faire un genre d'histoire de court-métrage, mais en format trailer. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça l'idée. C'est pour ça Un peu qu'on a fait... comme les trailers de jeux, enfin les courts-métrages de jeux vidéo, par exemple Ouais, pour Star Wars The Old Republic et tout ça, quoi. Euh, voilà, on peut dire ça. C'est pour ça qu'on a fait la voix enregistrée pour mettre ceux qui le regardaient dans le bain. Et voilà, mais bon, comme tu le sais, c'est pas un trailer qui a beaucoup plu à cause surtout à cause de la seconde partie qui était là aussi on a voulu marquer en termes d'originalité avec un remix de Skrillex sur Black Eyed Peas, Mm. donner un côté un peu plus méca sur un son un peu méca, tu vois, sur les bastons et tout ça. Vraiment orienté à la partie action. Enfin, on voulait changer du épique sans arrêt, quoi. Voilà. Et mais finalement, j'avoue que ça a pas bien plu à tout le monde, mais j'en suis très content quand même. c'est le Je suis principal. pas déçu. Je suis pas déçu d'avoir fait ce montage et je le regarde encore aujourd'hui avec beaucoup de plaisir. L'important c'est qu'il m'ait plu à moi et voilà. Et à des murs. Et donc ta récidive avec Sirius pour un manga que j'adore, GTO. Et moi personnellement, petit coup de cœur parce que j'avais vraiment adoré. Tu sais que je suis fan de GTO et ça m'avait vachement plu sur 14 Day qui était une collaboration avec le partenariat avec. C'est ouf. Oui oui mais non c'était pour la team de Scantrad. La Cross Squad. Voilà la D'ailleurs, Cross. et on peut en parler un brin parce que ça me concerne beaucoup parce que je suis rentré chez ETM en même temps que je suis rentré à Cross Squad et j'ai fait un genre de carrière parallèle à la Cross Squad et chez Trailmaker durant 1 ou 2 ans quoi. Pendant 1 ou 2 ans j'ai fait des trailers de promotion des chapitres avec des scans pour promouvoir les chapitres que sortait la team de la Cross Squad. J'ai même fait de la trad, j'ai fait de l'edit, j'ai fait du clean, j'ai fait plein de trucs. Je crois que je suis passé à tous les postes. et ouais, c'était une bonne expérience d'avoir travaillé sur des scans, à l'edit, au clean, etc. Ça m'a appris des trucs pour le montage. Pour le montage des scans, etc. C'est comme ça que j'ai fait tu sais, un peu d'animation avec les scans. Tu sais, faire parler les personnages, les faire se battre, etc. avec plein de mouvements dans l'image, etc. C'est en travaillant sur les scans et en mixant avec mon savoir de monteur vidéo que j'ai appris tout seul à faire ces trucs-là en fait. D'accord. Et donc maintenant tu y es plus à la Cross. Non, j'y suis plus. Et Parce que j'ai plus le temps. Ouais, Tu peux les deux. c'était pour te consacrer donc au trailer maker. Voilà. D'accord. Et tu vois, c'est pas parce que je suis chez BTM que j'ai le temps forcément de continuer de faire des montages vidéo. Il y a un gros reproche que je me fais à moi-même et que je pense qu'on pourrait me faire plus souvent. Mais voilà. Mais, tu as sorti récemment. Alors, je sais pas si tu considères ça comme comme un duo avec Switch, encore une fois, je sais pas. Mais un teaser Battlefield 3 avec ta voix de commandant. Ouais. Un mot sur ce futur projet? Bah, tout est dans le teaser, quoi. Le but, c'est de promouvoir notre petite escouade trailer maker sur BF3 parce que c'est vrai que c'est un jeu qu'on adore. Toi, tu vas pas me contredire, évidemment. Non, c'est sûr. Et donc voilà, c'est un petit hommage qu'on a fait et il voulait quelque chose d'authentique qui se rapproche au groupe. C'est pour ça qu'on a eu l'idée d'enregistrer ma voix. D'accord, d'accord. Donc à la base, c'est un projet de Switch et tu as mis ta voix pour son projet. Voilà.
D'accord. Mhm. Et donc, quand tu joues avec les membres du forum à ce jeu, quel genre de soldat es-tu Est-ce que t'es le genre à les regarder mourir devant toi et à cracher sur leurs cadavres, ou es-tu un fier soldat allant à leur rescousse? Alors, je suis du genre à épauler un maximum mes coéquipiers. Donc voilà, tu sais, je joue ce qui fait que je joue à BF3 et pas à Call of Duty, on y revient toujours, c'est que justement il y a ce côté teamplay qui est très très agréable. Tu joues avec ses potes et les aider à avancer dans la partie avec d'autres façons que de tuer tout le temps l'ennemi sans arrêt, quoi. Une petite pensée à Macam, notre médecin sans frontières, Exactement. qui envoie de toutes les couleurs pour nous sauver, avec son Ouais, magnifique bon, ça- défibrillateur. Et par contre, pour petite anecdote, ça m'arrive des fois d'aller dans l'équipe adverse, et qu'il y ait 3 TM en face, 2 ou 3 TM en face, dans l'équipe d'en face, pour voir quel est mon niveau par rapport à eux, et et puis les taquiner un peu, voilà. Petit moment sadique, Juggernaut prend le dessus. Ouais, exactement. Zarati, tu sais de quoi je parle? Ah oui, Zaraki, l'homme qui perd ses paris et qui met des avatars invraisemblables. Exactement. Donc si tu devais citer jusqu'à présent ton meilleur souvenir chez les Trailer Makers. Bah, la création du forum. Voilà, c'est tout con, hein, mais ouais, c'est la création du forum et tout ce qui est venu ensuite grâce à cela, en fait. D'accord. Et néanmoins une petite déception? Un regret? Non. En général, tu sais que quand j'ai un projet ou une idée bien précise et que je veux l'amener à terme, bah déjà elle passe par le conseil des admins, mais je fais tout pour aller jusqu'au bout. Il y en a. Alors maintenant que tu le dis, il y a bien un regret, c'est la TM Academy que j'ai supprimée il y a peu de temps. Tu sais, c'était un topic qu'on avait créé dans le salon des TM, Oui. qui était censé aider les recrues via un système de Senpai Kawaii, et qui a pas eu lieu parce que personne n'a eu d'intérêt, autant les recrues que les membres pour cette section. Donc voilà, ça n'a pas très bien marché, mais au final c'est pas vraiment un regret parce que je trouve que les recrues évoluent très très bien et qu'on a des bonnes surprises de jour en jour par rapport à nos nouvelles recrues. D'accord. Mm. D'accord. Ou alors sinon, comment as-tu trouvé cette interview? Ne suis-je pas le meilleur présentateur Trailer Maker? Bah écoute, maintenant que t'as un peu de concurrence, c'est difficile à dire quand même, hein. Ouais, mais t'as vu la concurrence, toi? C'est Con et Edit, quoi. Ah, c'est pas de la concurrence. Ouais, alors, il y a Vegeta, il y a Con, il y a Did, il y a Deniro et Makan qui arrivent, et bientôt Zaraki et Switch. Ouais, mais c'est moi le meilleur. Donc, ouais. Incontestablement. On va dire que c'est toi. On va dire que c'est toi parce que des fois je suis co-animateur de ton émission, donc je suis pas objectif, mais voilà. On peut pas faire de jaloux, mais les gars, c'est Cyril le meilleur, voilà. C'est l'eau le meilleur, c'est l'eau. Vous avez Voilà. entendu. La parole de Juggernaut. Peux-tu vendre un de tes collègues pour la prochaine interview? Vas-y, balance. Ah, le prochain collègue. Ça risque d'être compliqué. Ah, je vais me brouiller avec personne, moi. Le prochain TM où je pense qu'il y aurait le plus de choses à dire, je vais pas faire dans l'originalité, mais Switch. For the Shaolin. Voilà. Switch. Donc voilà. Le Papa master. Switch, la prochaine fois tu passes, ou alors tu baisses ton froc, c'est tout. Hein, c'est la vie, t'as été désigné. Un petit mot pour la fin? Pour conclure? Vive les TM. C'est 3 mots, Voilà. ça. Simple, efficace, comme dirait Ben. Et voilà donc une nouvelle émission qui touche à sa fin. Je vous retrouve une prochaine fois pour une nouvelle émission spéciale, puis ensuite l'interview de Switch. Jusqu'à là, prenez soin de vous et à la prochaine.